santé ont été affectés aussi. Donc, ceci affecte la santé mentale de plusieurs personnes dans plusieurs sphères possibles. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de faire un épisode pas trop axé sur bashing and all that. Of course, there's something I'm going to talk later on that I got to put it clear out there, but je me concentre pour que je puisse véhiculer le plus de positivisme. Je voulais aussi prendre le temps de dire merci à les personnes qu'on s'écrit, on s'appelle de temps en temps, on parle de tout peu de rien. On parle de tout peu de rien. Puis ça permet que, tu sais, ça change un peu la donne de la journée sur certaines choses qu'on consomme et qu'on écoute, on lit dans notre quotidien. Puis c'est comme si l'évolution, elle montre pas rien de wow, là, tu sais. Mais bon, restons positifs. Ça veut dire que une personne qui est sur Internet dit, bon, moi aujourd'hui, je vais apprendre sur l'astronomie. La personne s'entame, fait ses recherches sur YouTube, prend des livres disponibles en ligne en passant qui sont offerts gratuitement, puis commence à faire de la lecture, concentration, recherche, t'apprends davantage. OK, good. Ensuite, t'as l'autre aspect. L'autre aspect qui est une personne qui s'enrichit davantage en contenu, en recherche, en information, versus une personne qui va à l'école puis se limite seulement par qu'est-ce qu'on lui donne. Donc, on lui donne une cuillère dans la bouche. Voici qu'est-ce que tu prends pour l'année 1. On te donne une autre cuillère dans la bouche l'année 2. On te donne une autre cuillère l'année 3. OK, t'as probablement ton bac ou t'as fait un bac par cumul, les certificats. Puis tu te concentres sur juste qu'est-ce que la personne t'a véhiculé pendant les cours, sans faire de recherche, sans aller sur le terrain, sans rien. Puis là, t'as l'autre personne que lui se ressource sur le terrain et s'enrichit en ligne. Là, la réalité que j'ai constatée avec les étudiants, majoritairement universitaires, on a tendance à vraiment juste se limiter. Puis quand je dis juste se limiter, c'est que on arrive à un point que, oh shit, je suis limitée là actuellement. Je dois apprendre l'information telle quelle qu'on me le dit, telle quelle qu'on me le donne. Puis que, pour que je puisse travailler dans tel domaine, il faut absolument que j'affaire ces cours-là. Il faut que j'investisse dans l'État. Il faut que j'assimile les informations qu'on me donne. Et puis qu'après ça, je passe mes examens. Et puis que là, je m'en vais travailler avec la doctrine qu'on m'a donnée, avec les formations qu'on m'a véhiculées. Donc, c'est avec cela que je dois fonctionner. Tandis que t'étais déjà sur le terrain. Pourquoi je prends le temps de dire ça? C'est que, exemple, on va dire une personne qui est... une personne, OK, qui a travaillé avec des personnes en état de crise, sans avoir de autant de connaissances. Puis quand je dis état de crise, là, c'est pas des états de crise majeurs que, oh shit, j'ai besoin d'un psychiatre, un psychologue, whatever. Je parle état de crise comme des fois, t'as des personnes qui se maîtrisent pas au niveau émotionnel, puis toi, t'as toujours eu tendance à être capable de gérer la situation. OK? Puis là, dû à ton expérience, quand tu es en classe, tout est facile. Donc, tu assimiles l'information correctement, sans stress, sans ennui. OK, parfait. Là, suite à cela, qu'est-ce que toi, tu fais? Arrivé en classe, tu mets sur pied la réalité, comme on interchange entre les personnes qui sont déjà dans le milieu, parce qu'il y a des personnes qui sont déjà dans le milieu, puis qui veulent juste avoir un diplôme pour augmenter leur salaire. Et si c'est pas seulement augmenter leur salaire, il y en a d'autres que ils vont se concentrer sur comment pourrais-je dire, l'aspect, OK, je veux un meilleur salaire, mais je veux une meilleure position, mais je veux aussi changer qu'est-ce qui se passe en tant que tel, qui est parfois très, très difficile quand tu es une personne qui est diplômée, que tu aurais un bac, une maîtrise. Un doctorat a un peu plus de facilité à changer certaines choses, mais c'est très, très, très complexe, d'après ce que j'ai entendu par plusieurs professeurs. Donc, je parle un peu au niveau académique parce que je veux faire réaliser à certaines personnes l'école, c'est bon, oui, tu te ressources, tu t'instruis, parfait. Par contre, il faut aussi rester réaliste. La réalité qu'on vit dehors est pas la même chose qu'on nous donne dans les bouquets. Les bouquets, c'est pour nous modérer qu'est-ce qui est théorique, mais quand c'est pratique, bon, tous ceux qu'on leur permis actuellement. Oh oui, OK, on a fait nos cours théoriques, on a vu c'est quoi, on a compris qu'est-ce que ça voulait dire les signaux, comment se positionner, comment on doit se fonctionner, se stationner et tout. Puis après, on a eu la pratique. La pratique, on l'a mis en évidence. Puis après, quand tu as eu ton permis, qu'est-ce qui est arrivé? Tu mets beaucoup de choses en pratique, mais après, tu vois qu'il y a plusieurs automobilistes qui sont fautifs. Donc, ils conduisent pas 100% au summum de tout comment ils devaient fonctionner. Donc, ceci dit, là, moi, je dis que présentement, qu'est-ce qui est très important,
à mettre en pratique puis être de prendre en considération, là, to be honest, c'est que, en tout cas, moi, je l'ai déjà mis en pratique, je juge, je critique personne. Moi, je me concentre sur qu'est-ce que la personne véhicule. Donc, que tu as un diplôme, OK, good for you, que tu n'en as pas, mais qu'est-ce que tu véhicules comme contenu, c'est véridique, c'est vérifiable, c'est aussi comme on peut dialoguer dans le respect parce que tout ça est important parce qu'il y a des personnes qui sont diplômées, qui sont mal élevées, sont fréquents, ils vont se permettre de talonner ou dire quoi que ce soit parce que pour eux, j'ai mon titre et tout ça, j'ai mon emploi, je suis dedans, ça fait 5 ans, blablabla, blablabla. Puis t'en as d'autres qui vont comme, yo, écoute, t'as droit, yo, je respecte ça. Puis la personne a aussi autant de connaissances, tu sais, mais il va pas essayer de te rabaisser, te talonner parce que oui, il y aurait un diplôme ou il y en aurait pas. Mais l'expérience sur le terrain fait toute la différence. Donc, ceci dit, je clôturerai sur l'aspect académique et les études. Là, je vais rentrer dans un sujet de quelque chose que j'ai vu sur Shade Room aujourd'hui, le 25 mars. Je comprends absolument rien. Il y a une femme, elle est allée prendre son piece chez un partenaire, puis le partenaire l'a fait sortir de la fenêtre, et puis de où l'auteur de la fenêtre où qu'elle est descendue, elle aurait pu se fracturer quelque chose, le bras, la jambe, le pied, le doigt. J'étais là en train de regarder, j'ai dit, mais what the fuck? All that for a piece, man? All that for the D? Are you serious? Like, some women need some common sense, man. Moi, je vous le dis, le moment que les femmes vont commencer à être plus solidaires, vous allez voir comment les gars vont marcher SS. Quand vous allez arrêter d'accepter n'importe quoi, vous allez voir comment les hommes vont arrêter de rancer, là. OK? Qu'est-ce qui est très important actuellement que j'aimerais prendre l'emphase de vous expliquer? C'est que femmes et les hommes qui respectent la femme, parce qu'il faut que je mette ça comme ça. Vous saviez, un homme qui sait qu'est-ce qu'il veut va tout faire pour vous avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il va pas faire des mauvais pas, va pas faire des mauvais choix dans le parcours. OK? Nobody's perfect. Mais par contre, conseil que je vous donne dès le début qu'un homme vous aborde, mettez les choses au clair. Avalez pas tout ce qu'il vous donne. Faites vos enquêtes. Actuellement, là, les gars que vous êtes en train de parler depuis date, là, c'est la vérité. S'ils sont mariés, s'ils habitent avec une femme. Parce que présentement, tout le monde est à la maison. 3/4 des personnes, OK? 3/4 des personnes sont à la maison, OK? Donc, c'est impossible que cet homme-là ne peut pas t'appeler. Puis quand je dis ne peut pas t'appeler, quand tu vois un homme là te parle, là, puis il doit vite, OK, je te rappelle tantôt, puis il doit raccrocher, moi je te dis tout de suite, it makes no fucking sense. Un homme, habituellement, puis la femme aussi, là, OK? Tu dois trouver le temps pour la personne. Puis le temps ne doit pas être calculé non plus. Parce que tu peux parler de 1001 choses avec une personne, si la personne est vraiment intéressante et puis vous avez une bonne conversation, l'heure va passer sur vous n'avez même pas remarqué, ça fait 3 heures qu'on se parle, genre. Tu comprends? Donc, ceci dit, la raison pourquoi que je prends le temps de parler de ça puis de véhiculer les formations claires avec vous, c'est que j'aimerais que vous donnez le conseil puis de le mettre en pratique. Parlez avec cet homme-là, il vous aborde, puis vous mettez les choses claires. Dis, écoute, t'es célibataire? T'es vraiment célibataire, t'habites pas avec une femme, avec un enfant, t'as pas une femme enceinte quelque part, t'es pas un gars qui est encore marié, puis qui prend pas ce qui est séparé, puis t'es pas séparé officiellement, c'est juste que tu veux vivre ton éternel célibataire parce que tu vas habiter chez toi, parce qu'il y a des hommes qui sont mariés qui habitent tout seuls chez eux en passant. Leur femme habite ailleurs, ou leur femme sont en beef, whatever, là, sont séparés, puis là, elle habite quelque part d'autre pour un temps X. Donc, c'est très, très important que vous faites attention à ce genre de type d'individu-là qui aime ça manipuler avec les émotions des femmes. Parce que dites-vous que c'est une personne toxique, une personne qui manipule, une personne qui a besoin. Puis quand je vais mettre quelque chose au clair, vous êtes célibataire, vous faites qu'est-ce que vous voulez. Mais le moment que vous êtes en couple, moi je le dis straight up, OK? Mark my words. Depuis que vous êtes en couple, puis vous abordez une autre femme ou un autre homme, ça veut dire que vous ne reconnaissez pas la bénédiction que Dieu a mis dans votre vie. Puis Dieu va vous punir, hein? Pas maintenant, plus tard. Quand vous n'appréciez pas qu'est-ce que vous avez à la maison, vous êtes tanné, whatever, c'est la routine, you are part of the solution. L'équation d'un couple, c'est 1 + 1 = 2 et non 3 et non 6. OK? Puis ça commence aussi avec les choses qui ne font pas de sens dès le début. Tu parles avec quelqu'un, la personne ne t'appelle pas.
Ou tu textes la personne ne te répond pas, il prend des heures avant de te répondre. Tandis qu'il avait l'habitude de te répondre immédiatement, il y avait toujours tu sais, il est toujours sur son téléphone quand tu es avec lui, right? Mais la personne ne te répond pas. So, qu'est-ce qui est très important actuellement de mettre en contexte? C'est que, OK, tu sais quoi? J'analyse qu'est-ce qui se passe. Ça fait pas mon affaire. Tu lui dis dès maintenant. Puis, à partir de là, si ça tourne en rond, puis qu'il y a des excuses, oh oui, chérie, ben non, ben là, j'étais occupée, j'étais fatiguée, je me suis endormie, tout ça, nanana. Je vous le dis, ça commence là, le disrespect. Le moment que tu arrives à trouver le mensonge que la personne t'a dit, puis tu l'as pogné dès là, t'as la preuve, là. Malgré la preuve est dans tes mains, la personne continue à donner menti, là, it's time for you to go. Honestly. Otherwise than that, that person will still lie to you, will still try to turn in circle with you. It's not okay. Okay? Let's keep it real. So now, my little advice for some women, dès le début, tu dis, écoute, t'es célibataire? OK, moi, je suis célibataire. La seule chose, moi, je suis pas dans tout ça avec toi. Si tu sais que tu parles avec d'autres femmes, puis tu sais pas qu'est-ce que tu fais présentement, ou tu sais pas qu'est-ce que tu veux, you can talk with the person, no problem. Mais moi, je vous le dis, perdez pas votre temps d'aller en date avec quelqu'un qui mérite pas votre temps, votre énergie, puis que vous prenez le temps de vous mettre belle, vous habiller, puis tout, pour une personne qui est en train de faire ça en répétition avec plusieurs femmes en même temps. C'est-à-dire c'est une personne qui n'apprécie rien actuellement, puis que non seulement qui apprécie rien, c'est un plaisir pour lui. Donc, c'est une personne qui est malheureuse de base. Donc, ça veut dire que dans le long terme, si vous poursuivez avec une personne comme ça, vous allez perdre de l'énergie, vous allez faire des fausses routes dans votre vie, puis que indirectement, vous allez peut-être avoir un breakdown mental. Puis ça, c'est si vous laissez ça très longtemps, là. Vous comprenez? Parce qu'un manipulateur, il sait très bien pourquoi qu'il fait puis comment le faire. Il analyse ta personnalité, il analyse tes habitudes. OK? Écoutez, l'amour est rare, se fait rare de nos jours. C'est très difficile de nos jours d'être en couple. Hommes et femmes. Donc, imaginez-vous actuellement que on continue à accepter ou tolérer des choses qui ne font juste plus de sens. Quand je dis juste plus de sens, là, ça fait pas de sens que tu sais que, exemple, cette personne-là, en plus, la personne te dit qu'il y a personne, hein, mais tu vois, des choses sont louches dans sa façon de dire, sa façon de faire. T'analyses, t'observes. Reste pas paralysé dans l'analyse, là. T'as assez de preuves pour que tu bounces. Puis, il y a des personnes, je vous dirais, des fois, t'as même pas besoin de leur dire que tu bounces. Agis, puis ils vont comprendre. Puis tu vas voir, la personne va peut-être persister, t'appeler, te texter, tout ça, whatever. C'est juste parce que cette personne-là, son plan, qu'est-ce qu'il y avait, ça marche plus, là. Puis ça veut pas dire que la personne t'aime plus pour autant. C'est que la personne est sous coup. La personne sait qu'est-ce qu'il fait. Don't be used from that. Don't be like, oh, damn, what's about to happen next? Oh, damn, that guy called me 20 times. Oh, shit, il me texte, tout ça. Oh, le partenaire, il me dit qu'il s'ennuie de moi, tout ça. OK? Mais qu'est-ce qu'il a fait avant quand il t'appelait pas? Quand il te textait pas? Tu comprends? Il y a des hommes qui sont pas capables d'être avec une seule femme. Tu comprends? Ils ont besoin de la femme qui va balancer le vide quand ils font des mauvais coups, ils prennent des mauvaises décisions, ils sont en chicane avec leurs copines, ou quand leurs copines ont leurs règles, ils ont une autre femme, comme, tu sais, il y en a qui calculent, c'est quand c'est tes règles, pour qu'ils calculent, ça tombe pas en même temps que leur main, genre. Là, c'est que je vous explique qu'est-ce que des gars m'ont expliqué. Fait que, moi, j'espère après cette quarantaine-là, après cette période de confinement-là, que plusieurs d'entre vous allez commencer à mettre en priorité who really deserve your time, your money, your energy, and most definitely your support. Parce qu'actuellement, c'est le meilleur moment que tu vas savoir qui tient à toi, qui t'inbox, tu vas voir, hey, ça va cocotte, tout va bien, ok, good. Puis qui t'appelle pour dire, yo, puis tout, yo, j'ai besoin de ton conseil, telle affaire, ou j'ai besoin de parler telle affaire. Puis que, ou you cracking jokes with some people. It's important right now to note everybody that took the time to inbox, call you, text you to know how you feel. Ceci dit, pour clôturer mon épisode d'aujourd'hui, stay at home, eat well, drink a lot of water, cold and or hot water, whatever it is, but remain
a person that is eating well, sleeping well too. It's so important. Moi, je